Bonsoir à tous et bienvenue sur JD Mag et Télévision. Vous êtes à la revue de presse éducative. Voici le sommaire. La Côte d'Ivoire confirme son engagement pour l'égalité des genres. À la tribune de l'ONU a annoncé la ministre Mariétou Koné, ministre de l'Éducation nationale. L'Université de Bondoukou innove avec une filière en art médico-légal, une première en Afrique de l'Ouest. Au niveau de la santé, Laurent Tchagba dote les eaux et forêts d'un établissement médical de haut standing. Hors de nos frontières, le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Dr Boubacar Sawadogo, a réuni son cabinet pour examiner les grands dossiers de la rentrée scolaire 2025-2026. C'est tout pour les titres. Restez avec nous pour plus de précisions. Comme annoncé dans les titres, à l'occasion du 80e anniversaire des Nations Unies, la ministre de l'Éducation nationale, Mariétou Koné, a souligné l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de l'égalité des genres. Des réformes ont été mises en place pour améliorer les conditions de vie des femmes et des filles, conformément à la vision du président Alassane Ouattara et au plan d'action 2030. Enseignement supérieur, l'Université de Bondoukou lance une filière unique en Afrique de l'Ouest, art médico-légal et identification fiscale. Ce nouveau parcours, fruit d'un partenariat avec la police scientifique, vise à moderniser la formation et à offrir des perspectives d'avenir novatrices aux jeunes. Au niveau de l'enseignement technique, le ministre Nguessan Kofi a rencontré l'ambassadeur de l'Union européenne pour renforcer la coopération dans les domaines de formation et de l'insertion professionnelle des jeunes ivoiriens. Ce lundi 22 septembre 2025, à son cabinet 6 au 7e étage de la Tour B, accompagné d'une importante délégation. Poursuivons cette revue avec un secteur important, la santé. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a inauguré ce mercredi 24 septembre 2025 une nouvelle clinique moderne au plateau d'Oku. Cet établissement de santé est conçu pour offrir des soins de qualité aux agents du ministère et à la population locale. Ouvrons à présent notre regard sur les informations internationales. En Guinée, Ligue de Conakry lance une campagne régionale pour favoriser le retour des enfants à l'école. Financée par l'UNICEF, partenaire privilégié de l'éducation, cette campagne de sensibilisation a été lancée ce mardi 23 septembre 2025 à l'école primaire Barry Diawadou. Elle a été présidée par Madame la chef de cabinet de gouvernorat de la ville de Conakry. Et au Niger, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et de la promotion des langues, Dr Isabelle Chérif, a procédé au lancement officiel de la première édition du Festival scolaire national couplé à la journée de l'excellence et du mérite. De retour en Côte d'Ivoire pour parler encore de l'éducation nationale, ce jeudi 26 septembre 2025 a marqué la rentrée solennelle à TG Master University située dans la commune de Cocody. Cette réunion de rentrée universitaire 2025-2026 a enregistré la présence des parents, des étudiants et des partenaires. Le directeur général de TG Master Group a relevé comment TG Master souhaite préparer les étudiants à atteindre l'excellence et surtout l'innovation à travers la méthode distributive. Et dans l'enseignement technique du 22 au 26 septembre 2025, un atelier vise à définir et valider une stratégie opérationnelle pour assurer une couverture nationale effective et inclusive en cohérence avec l'effet 3 du PND 2026-2030. À présent, la page des examens et concours. Les résultats du concours d'entrée au Centre d'études des sciences et techniques et de l'information niveau bac et licence sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez les www.jdmagazine.tv.net. Et voilà qui met un terme à cette revue de presse éducative. Merci de nous avoir suivis et merci également à l'ensemble de l'équipe la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.